Investir dans des résidences de services telles que les résidences étudiantes, résidences de tourisme, résidences seniors ou des établissements d'hébergement pour personnes dépendantes, dites EHPAD, permet d'accéder au statut de loueur meublé. Il est intéressant de relever que ce statut a été créé en 1949. Dans le contexte actuel d'instabilité économique, législative et fiscale, ce dispositif témoigne, comme nous allons le voir, d'une exceptionnelle pérennité. Des rendements supérieurs aux produits financiers sécurisés tels que les livrets ou fonds en euros, des revenus pas ou très peu fiscalisés, des économies possibles de la TVA ainsi que des réductions d'impôts sur le revenu, un support d'investissement tangible qu'est l'immobilier, un gestionnaire exploitant qui libère l'investisseur de toutes les contraintes de la gestion immobilière. Autant d'atouts qui confèrent à ce placement la qualité de répondre à un vaste ensemble d'objectifs et préoccupations patrimoniales. À travers ce premier volet, nous souhaitons mettre en lumière certains points essentiels. À qui s'adresse ce type d'investissement? Les atouts de ce type de placement. À travers deux autres vidéos, nous vous proposerons de comprendre la mécanique et les atouts de ce placement, d'évoquer ensemble les points de vigilance et vous donner les outils pour choisir les bons supports d'investissement. L'analyse macroéconomique est une chose, mais la pratique quotidienne de notre métier nous conduit à considérer au moins autant, sinon plus, les attentes et les préoccupations de nos clients investisseurs. Un bon placement est avant tout un placement adapté. Une étude très récente de l'Institut Ipsos révèle les points suivants. 70% des personnes interrogées disent s'inquiéter du niveau de leurs revenus au moment de leur retraite. Pour plus de 9 personnes interrogées sur 10, les placements boursiers sont jugés plus risqués qu'avant. Pour 58% de l'échantillon, l'immobilier constitue le meilleur placement pour protéger son épargne contre une inflation forte. En conséquence, les objectifs récurrents entendus sont les suivants. Sécuriser ses actifs et mettre à l'abri son patrimoine. Obtenir un rendement avec un minimum de risque. Préparer sa retraite ou obtenir un complément de revenu, mais conserver une certaine maîtrise et disponibilité de son patrimoine. Avoir un actif tangible et facile à comprendre. Avoir un placement peu contraignant et simple à gérer. Assurer une prévoyance pour soi et ses proches. Pouvoir aussi transmettre son patrimoine. Si vous vous reconnaissez dans l'une ou plusieurs de ces préoccupations, le présent sujet peut vous concerner. De la même façon qu'il faille se nourrir, quelle que soit la situation économique, chacun a et aura besoin de se loger. Il est d'emblée important de noter qu'il existe un réel et permanent déséquilibre entre l'offre et la demande, tandis que les besoins sont importants. Or, il est techniquement impossible de résorber rapidement ce déséquilibre. Problèmes de foncier, de normes, de main-d'œuvre ou de financement par exemple. La qualité tangible de l'immobilier assure dans le pire des scénarios économiques une valeur intrinsèque, une valeur plancher. Grâce à l'indexation des loyers, les rendements qu'ils génèrent peuvent en outre constituer un solide rempart contre la perte de pouvoir d'achat, autrement dit l'inflation, ce qui n'est pas forcément le cas des autres classes d'actifs plus volatiles. L'emprunt bancaire est l'un des premiers et des plus puissants leviers qui existent pour optimiser la rentabilité globale d'un investissement. Il présente en outre une grande stabilité durant sa vie grâce au taux fixe ou variable capé. L'effet de levier permet donc d'acquérir des actifs avec un minimum de fonds propres, ce qui correspond à se constituer un capital grâce à l'endettement. Avec les assurances décès et invalidité, vous vous protégez, vous et vos ayants droit, sur toute la durée de l'opération, ce qui assurerait, en cas d'accident, une rente immédiate associée à un capital à vos ayants droit. Enfin, les conditions et modalités de crédit sont largement aménageables et peuvent être optimisées en fonction des différentes situations patrimoniales qui se présentent. A contrario, nous observons que ce qui rebute ou décourage les clients face à l'investissement immobilier est principalement la gestion du bien et de toutes les déconvenues qui y sont associées. Paramètre important, les besoins immobiliers évoluent. La pyramide des âges
de la population française laisse apparaître un vieillissement de la population, comme dans tous les pays occidentaux. La plus importante partie de la population active est constituée de baby-boomers d'après-guerre qui arrivent à l'âge de la retraite aujourd'hui. Non seulement une tranche importante de la population se dirige vers la retraite, mais à cela s'ajoute l'allongement de la durée de vie. Un troisième facteur, véritable tendance de fond, participe à la croissance de la demande des résidences adaptées, une mutation de la société et une évolution des mœurs. Par exemple, l'éclatement des familles, l'augmentation des distances entre parents et enfants. De plus en plus de personnes âgées, souvent célibataires ou veuves, souffrent de solitude ou d'éloignement. Notons par exemple que près de 50% des femmes de plus de 70 ans se retrouvent seules. Investir dans une résidence-service consiste à acheter un logement, maison ou appartement, à usage d'habitation, dans un ensemble immobilier dédié à la location et offrant un minimum de services tels que l'accueil, fourniture de linge, nettoyage des logements, entretien de ces logements, petit déjeuner. À mi-chemin entre l'hôtel et le meublé traditionnel, la résidence-service propose à des clients en quête d'une location de courte ou longue durée des habitations avec un coin cuisine. Il existe 4 types de résidences. Les résidences étudiantes, les résidences de tourisme de loisirs ou les résidences de tourisme d'affaires, les résidences seniors et les résidences pour personnes âgées. En investissant dans une résidence de service, vous ne signez pas un bail d'habitation avec un locataire, mais un bail commercial avec l'exploitant de la résidence. Il s'agit alors d'un produit clé en main. Les obstacles administratifs ont été levés en amont, les contraintes liées à la gestion sont déléguées à un professionnel et la rentabilité annoncée est sans surprise. Vous louez donc votre bien à un professionnel en charge de la gestion de tous les lots de la résidence. À lui de le meubler, de chercher les locataires, d'accueillir la clientèle, d'encaisser les loyers, d'assurer l'entretien et le nettoyage du logement et des parties communes.